Mesdames et messieurs, Poitiers s'est transformé en Night City. Après Grenoble, c'est au tour de Poitiers. Fusillade à Poitiers, des centaines de personnes impliquées et au moins 5 blessés par balle. Alors, ça a été un peu exagéré le chiffre, mais c'est environ 50 à 60 personnes impliquées. C'est déjà pas mal, hein. Pour Poitiers, bon, je sais pas, à Paris si on a autant de trucs. Regardons le Poitiers Dream. Il y a donc eu d'abord une fusillade dans le quartier des Couronneries à Poitiers. 5 personnes sont blessées, on viendra dans un instant sur le bilan précis. 5 personnes blessées et après cette fusillade, une rixe, 4 à 600 personnes impliquées d'après le ministre. On l'écoute. Il y a pour le moment 5 blessés, dont plusieurs blessés sont des blessés graves et même... Ils ont pris des balles de calache. En fait, c'était une vieille collatérale d'une balle de calache qui a traversé plusieurs personnes, ça se trouve. Très grave. Ça a commencé par une fusillade sur un restaurant et ça s'est achevé par une risque entre bandes rivales qui a engagé plusieurs centaines de personnes. On me parle... Attendez, Sandrine Rousseau m'appelle. Ah, elle disait, ils jouaient au jeu Risque. Non, c'est pas de leur faute. Ils connaissaient pas les codes et les règles du jeu. Oui, c'est pas le Risque, Rix, comment quoi. Ils pensaient que c'était Risque, le jeu de plateau. Ok. Le préfet fait un compte-rendu et merci en de la précision, citant entre 4 et 600 personnes. 4 à 600 personnes. On va y revenir. D'abord, Alexandra Gonzalez, on va faire les choses dans l'ordre de ce qui s'est passé hier soir, quartier des Couronneries, Poitiers donc, 22h45. D'abord une fusillade. Oui, en fait, les policiers sont avertis qu'il y a des coups de feu dans ce quartier qui est connu, d'après une source policière, pour être un lieu de trafic de stupes sur la ville de Poitiers. Et lorsque les policiers arrivent sur place, quasiment immédiatement, ils tombent sur 5 personnes blessées, dont un jeune adolescent de 15 ans très grièvement blessé. Le pronostic vital est engagé, qui a été victime d'une balle dans la tête. C'est tout à fait normal. Les 4 autres personnes qui sont là sont aussi des blessés graves, eux aussi blessés par balle. Ça, c'est donc cette première fusillade qui éclate. Lorsque les policiers arrivent, ils prennent en charge immédiatement avec le secours ces 5 personnes, mais ils commencent à être pris à partie par d'autres jeunes qui se trouvent là. Et petit à petit, cela ces faits vont se déplacer et vont se transformer en une rixe entre bandes rivales. Et c'est ce qu'évoquait le ministre sur notre antenne, une rixe qui a à un moment au plus haut impliqué entre 400, dit-il, et 600 jeunes personnes. On parle quand même de très jeunes personnes, de beaucoup de mineurs notamment parmi ces bandes rivales. Alors il y en a qui disent 50 et 60 et d'autres 400 et 600. Il faut faire en moyenne. Ça se trouve, il y a eu un pic de 100 personnes en vrai, c'est possible. Et il y a un truc, une information qui était intéressante si je vous la retrouve. F de Souche qui a rajouté ça, je sais pas si c'est véridique. Des centaines de personnes impliquées, un adolescent de 15 ans touché à la tête, il s'agirait d'une rixe interethnique entre Antillais et Maghrébins sur fond de narcotrafic. Les combats de racisés, les plus incroyables de la galaxie. Alors j'ai demandé à l'experte en MMA, Nina, j'ai déjà fait une vidéo débunk sur elle, hein. Allez la voir, c'est très intéressant. Comment les pros du jiu-jitsu brésilien peuvent le vaincre? Oui, parce que cet homme, si vous le voyez en mode boss final, comment vous arrivez à lui placer un étranglement s'il veut vous tuer? You'll never guess what this is. You'll never guess what this is. Et comment McGregor peut lui faire un collier arrière, un étranglement là? Il peut pas. Hey, y'all, check this out. I got the official word. I can say something. Du coup, elle m'a répondu, je crois. Je prends pas le risque de l'affronter. Si je tente un étranglement, il va me casser le bras. Le mec, il a besoin d'un boomerang pour se mettre une cravate. C'est quand même assez épique quand même. Également, Nolo dénonce les jeux vidéo. C'est pas de l'art, c'est d'un sous-art. Alors, les experts de jeux vidéo tapent des queues dessus, sont un peu brisés, les pauvres. Mais bon, attendez, je vous connais, les filous. Est-ce qu'il y a des droits d'auteur? Alors que j'ai le droit. Bordel, j'ai le droit. Hop. Jouer à un jeu vidéo ou lire à la recherche du temps perdu de Proust, c'était une activité culturelle équivalente. C'est une arnaque phénoménale. On sait très bien que ça ne sollicite pas les mêmes zones du cerveau, que ça n'apporte pas la même chose, que ça n'a pas le même rôle dans l'acquisition du langage et la maîtrise du langage. Donc c'est une ruse, si vous voulez, du capitalisme et du commerce pour faire croire que quand on joue aux jeux vidéo, on pratique une activité culturelle. C'est faux. Ça n'a rien à voir avec la lecture, ça n'a rien à voir avec l'écriture. Et d'ailleurs, jouer aux échecs même
Mais comme regarder son émission, au final, tu penses que tu t'instreams, au final, tu passes juste le temps. Quand tu joues aux jeux vidéo, c'est pareil. Sur Internet n'a rien à voir avec des jeux de guerre. Mais de guerre, Call of Duty. Comme nous sommes dans une époque qui nivelle... Après, il y a des jeux qui te font augmenter ta culture très fortement. On va débunker après. Tout, et qui le nivelle malheureusement par le bas, on en arrive à ce genre de débat. Vraiment, on vit une époque navrante. Mais moi, je trouve que jouer aux échecs face... Voilà, le boomer originel, mais moi, je vais apporter de la nuance parce que je suis quelqu'un de culturé. Par exemple, si on ajoute Minecraft, ça peut t'apprendre pas mal. Niveau construction, tout ça, ça fait intervenir ta logique en construction, ta créativité. Tu peux construire des beaux trucs sur Minecraft. Après, oui, Call of Duty, non. Les jeux EU4, HOI4, c'est des bonnes portes d'entrée pour s'intéresser à l'histoire, ça. Tu connais, t'apprends plus en politique en jouant à EU4 qu'en écoutant des débats politiques, hein, c'est vérifiable. Voilà. EU4, t'apprends vraiment pourquoi les politiques agissent comme ça, et quand t'es à la place du politique, c'est sûr que tu prends des choix qui énervent la populace, et c'est possible. En plus, après, ces jeux historiques de gestion, on va dire, de pays, bah, c'est souvent des portes d'entrée pour apprendre plus, vouloir connaître le lore des pays. Et c'est très intéressant. Voilà, contre debunk, Nolo devrait jouer à U4, hein, c'est vérifiable. Et à côté, regardons des Homonovus de Leclerc. Ça, c'est le Dreams. Sans le son, s'il vous plaît. Et dans The PNJ. Oh là là. Ils vont le faire pendant toute la vidéo. Est-ce que c'est PNJ? Au secours. Responsable qualité. Gênant sa mère, c'est quoi ce vieux conte? En effet, c'est gênant. Alors, Elisabeth Borne dénonce aussi Bardella et son usage de TikTok pour faire de la propagande chez les jeunes. En fait, bah, c'est un peu le même avis que Squeezie. Est-ce que Borne et Squeezie sont du même camp? Je sais pas. Mais quand même, c'est rigolo. J'ai été traumatisé par l'expérience des jeunes qui suivent Jordan Bardella sur TikTok. J'ai été traumatisé par l'expérience des jeunes qui suivent Jordan Bardella sur TikTok. Voilà. Je pense ça fait réfléchir. Les vidéos qui sont postées, dans lesquelles il raconte je marche, je mange, j'ai faim. Bon, du coup, on a l'impression qu'il est hyper proche de vous. Et malheureusement, il y a des jeunes qui votent pour lui après. Bah, est-ce que tu peux faire plus proche du peuple qu'un mec qui s'appelle El Italiano 93 et qui fait des vidéos Call of? Tout le monde a eu la même enfance que lui. C'est pas Elisabeth Borne qui joue à Call of et qui enchaînait les 3-6 noscopes sur Rust, hein, je pense pas. Donc du coup, redire que le sens de la politique, c'est pas qu'on est un gars qui a l'air d'être sympa et qui est votre copain et qui mange comme vous et qui marche comme vous, mais que ce qu'on attend d'un responsable politique, c'est qu'il fasse preuve d'empathie et qu'il comprenne votre avec des 49.3 situation, mais qu'il ait aussi des réponses sérieuses à apporter. Voilà, je me dis qu'il y a quelque chose qu'il faut remettre à sa place. Tu sais que François Hollande le fait. Il n'y a pas de Bardella. J'ai vu ça. Mais François Hollande, c'est pas pareil. Il est gentil. Avec Valls, il était gentil. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que Jordan Bardella, c'est les premiers exemples qui viennent, mais moi j'ai vu François Hollande... promener son chien. Ouais, ou boire un café. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait, François Hollande? Qui se souvient de ce qu'il a fait? Enfin, je pense qu'il faut quand même qu'on redise... Enfin, moi, je crois à l'intelligence de chacun. Et... Est-ce qu'elle veut dire c'est les fâches? Je sais pas. Davantage prendre de temps pour expliquer qu'est-ce qu'on attend d'un responsable politique. Qui joue à Call of, bordel. Et oui, il faut qu'on fasse très attention à l'image qu'on peut avoir d'être déconnecté de ce que vivent les gens, que manifestement le Rassemblement national arrive à... Enfin, gère mieux que d'autres partis. Mais je pense qu'il faut qu'on redise quand même qu'on attend d'un responsable politique qui comprenne votre situation, mais qu'il apporte des réponses sérieuses. C'est tellement sérieux que personne ne vote pour En Marche. Et on va pas regarder la longue discussion en entier, on n'a pas que ça à faire non plus. Moi je préfère manger un hachis parmentier.
Enfin voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Laissez vos avis dans les commentaires, allez à plus, Amagus.